Vous avez besoin d'un conseil pour vos Medoroidea extradentata? Eh bien vous êtes sur la bonne vidéo. Donc dans cette vidéo les amis, on va parler du Medoroidea extradentata. Donc c'est une espèce de phasme qui vient du Vietnam, donc dans les régions assez humides. Donc si vous vous lancez dans l'élevage de Medoroidea, il faut être prêt à en accueillir un certain nombre, parce que les Medoroidea sont une espèce assez invasive, donc ils vont pondre vraiment soit par parthénogenèse, soit par reproduction sexuée. Et donc cette espèce va pondre environ, je dirais 6 œufs, 6 œufs par jour, donc c'est vraiment énorme. En plus leurs œufs vraiment éclosent en peu de temps, en environ, allez, je dirais 2 mois, vous devriez commencer à avoir des bébés. Alors qu'avec une autre espèce, comme par exemple les Phalax, Acroptera Phalax pour ceux ou manga, par exemple, avec cette espèce-là, vous devrez attendre 8 mois avant d'avoir les premiers petits. Donc, on va passer à la partie Terra. Donc, moi, j'utilise un Terra Exoterra de 30 x 30 x 30. Donc, c'est un Terra qui suffit largement pour cette espèce. Vous pouvez accueillir, je crois, 3 couples ou 4 couples. Non, 4 couples. Vous pouvez accueillir 4 couples de Medoroidea extradentata dans le Terra Exoterra de 30-30-30. Donc c'est une espèce qui est souvent utilisée dans les milieux scolaires pour apprendre aux plus petits comment ça fonctionne, puisque les œufs éclosent très rapidement et leurs conditions d'élevage sont vraiment très faciles. Je pense que c'est l'espèce la plus facile à élever. Donc en ce qui concerne l'éclairage, moi je vous conseille un éclairage de 12 heures minimum, donc un cycle jour-nuit de 12 heures, pour permettre aux plus petits de pouvoir grandir assez rapidement et d'atteindre leur taille adulte. Donc la lumière pour les phasmes est assez importante, puisque c'est une espèce qui est nocturne de base, comme quasi toutes les espèces de phasmes sont nocturnes. Si vous vous attendez à le faire courir comme moi je le fais sur ma main, ça ne va pas être possible je pense, parce que c'est vraiment une espèce qui est nocturne, donc toute la journée ils vont pas bouger, ou presque pas bouger. Donc le seul moyen de les faire bouger, c'est de les prendre sur vous et de les faire courir comme moi, parce qu'il a peur actuellement. Donc en ce qui concerne la nourriture, les Medoroidea peuvent manger absolument tout ce que vous trouvez. Donc vous pouvez leur donner des ronces, du chêne, des framboisiers, du lierre, absolument tout. Par contre, avant de leur donner la nourriture, faites bien attention à la rincer, je dirais, moi je les rince 2 fois, donc l'avant et l'arrière, pour enlever toutes les traces de pesticides et tous les polluants qui pourraient tuer vos phasmes. N'oubliez pas, ce sont des insectes et les insectes sont très fragiles. Ne mettez jamais de couleur ou même de vernis ou quoi que ce soit sur le bois de vos terras si jamais vous faites des terras en bois. Ils sont aussi très fragiles aux pesticides. Donc en ce qui concerne l'hygrométrie, donc c'est une espèce, comme je vous l'ai dit, très facile. Il vous suffira d'avoir une hygrométrie de entre 70 et 80%. Et tout devrait bien se passer pour les mues. Comme je le dis à chaque fois, une mue qui est ratée pour un phasme, c'est potentiellement un phasme qui est mort. Car si vous n'êtes pas là pour le sortir de sa mue, eh bien il va tout simplement mourir. Donc en ce qui concerne le substrat, vous pouvez mettre quasi tout, tant que c'est bio ou en tout cas qu'il n'y a pas d'insecticides, de pesticides, de polluants. Donc moi ce que je vous conseille, si vous achetez du substrat, moi perso je mets du sopalin, c'est plus facile pour les œufs. Mais si vous mettez du substrat pour la beauté, parce qu'il y en a qui aiment vraiment faire des beaux terras, moi pour les phasmes en tout cas je m'en fous un peu, enfin c'est pas forcément très important. Donc vous pouvez prendre du substrat de coco, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, tous les substrats sont bons comme je vous l'ai dit juste avant, tant qu'ils sont bio. Donc en ce qui concerne les œufs, c'est température ambiante et en hygrométrie, vous devrez tout simplement remettre de l'eau lorsque le substrat sera sec tout simplement. Donc moi comme substrat j'utilise du sable. Maintenant vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même substrat que moi. La vermiculite marche très bien, mais achetez-la en magasin de bricolage parce que vous pouvez avoir des gros sacs pour peu. Perso je trouve que le sable ça va très bien et ça fait son travail. Donc les œufs éclosent environ en 2 mois, donc c'est relativement rapide. Vous pouvez comme ça avoir beaucoup de petits. Et c'est justement le problème de cette espèce, c'est qu'elle fait trop de petits. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait vraiment plaisir les gars. Si vous voulez des œufs de Medoroidea, vous pouvez me contacter, je vous en filerai pour très peu. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.